matin l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h presque 45 minutes. D'ici quelques petites secondes, sachez-le, ce 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes. On a choisi ce jour pour vous en parler. Et puis parce que cette semaine, la commune de Saint-Bonnet-Troncé, dans le bassin Montluçonnet, au nord du département, va devenir le premier village de l'Allier ambassadeur du don d'organes. On voulait donc en parler ce matin et on a plein d'invités. On va commencer par Camille Coquelin qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va expliquer dans un instant pourquoi vous êtes engagé sur cette question du don d'organes. Et puis en direct avec nous, plus depuis le bassin Montluçonnet ce matin, Karine Raffestin, bonjour. Alors, est-ce que Karine nous entend? Karine Raffestin qui est coordinatrice du don d'organes à l'hôpital de Moulins, membre de l'association Grève 03. Bonjour Karine. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. J'ai eu un petit doute, mais non, tout va bien. Et puis également avec nous en ligne depuis le bassin moulinois, Fernand Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour président de l'association Grève 03, qui est une association de greffés qu'on connaît bien dans le bassin Montluçonnet, puisque vous avez notamment, vous êtes intervenu membre de l'association dans le hall du centre hospitalier de Montluçon plusieurs fois. Camille Coquelin, déjà on va peut-être commencer par vous, puisque l'actualité c'est donc que Saint-Bonnet-Troncé va devenir officiellement, il y a une cérémonie vendredi, le premier village de l'Allier ambassadeur du don d'organes. Vous avez été finalement impliqué là-dedans parce que vous êtes maman de deux filles qui sont atteintes d'une maladie, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai mes deux filles qui ont un syndrome de l'Agile. Donc, c'est une maladie qui touche plusieurs organes, mais en particularité le foie. Et ma grande fille, elle est porteur sain. Et ma deuxième, en fait, ça a complètement dégénéré. Donc, on n'avait pas le choix d'aller à la greffe. Et donc, elle a été inscrite sur la liste de greffe le 4 janvier 2022. Et le 22 janvier 2022, elle était greffée à Lyon. D'accord, ça a été assez rapide. Ça a été très rapide. On a eu beaucoup de chance. Et c'est ça qui est complètement dur, c'est en fait d'être tributaire de quelqu'un qui va décéder parce qu'on sait qu'on n'a pas d'autre choix. Le don vivant n'était pas possible pour nous. Et c'est vrai qu'il fallait à tout prix qu'on ait un organe pour elle parce que elle était avec un cancer à un stade très avancé et il n'y avait pas le choix en fait que de faire une greffe. Pauline, elle s'appelle, c'est ça? Pauline. Qui avait 3 ans à l'époque, C'est qui a ça. 3 ans Qui a aujourd'hui. 3 ans et elle a été greffée à 16 mois, ouais. Qui va bien aujourd'hui? Elle va super bien. Là, je pense qu'elle nous écoute avec son papa. Elle a pu faire sa rentrée à l'école en septembre et elle déborde d'énergie et on n'a vraiment pas l'impression qu'elle est passée par tout ça. Alors effectivement, parler du don d'organes, c'est un peu là cet aspect où il y a les deux côtés. Hein. C'est une super histoire pour Pauline que l'on salue, à qui on fait des bisous évidemment, qui a bénéficié d'une greffe de foie. Évidemment, il y a des histoires plus compliquées derrière. On va rappeler un petit peu le but également de l'association Grève 03, peut-être avec son président Fernand Brun. Il me semble que vous êtes président depuis quelques mois et que vous-même, vous avez également été concerné par le don d'organes, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai été greffé cardiaque il y a un peu plus de 25 ans. Et vous vous êtes donc je suis un peu engagé, dans c'est le ça? Non, je suis dans le même cas que la dame la petite fille qui vient de parler. J'ai été greffé très rapidement. Voilà, j'ai eu cette chance. Ensuite, nous, on regroupe des greffés et des familles de donneurs. Et notre but, c'est de sensibiliser, surtout dans les collèges en partenariat avec les coordinations hospitalières des hôpitaux sur l'Allier. Et on sensibilise dans beaucoup de collèges, surtout sur Moulins et Vichy. Ouais, évidemment, c'est une action importante parce que le but également de votre présence à tous ce matin, c'est de parler du don d'organes. Il faut toujours en parler. Je vais me tourner d'ailleurs vers Karine Raffestin. On sait qu'il y a eu des évolutions en termes de législation. Quelle est la législation aujourd'hui concrètement sur le don d'organes? On rappelle que vous êtes coordinatrice du don d'organes à l'hôpital et membre de l'association Grève 03. Voilà, alors déjà merci de nous accueillir. Donc oui, en effet, donc moi je suis aussi vice-présidente, mais je suis coordinatrice, comme on a des coordinateurs et des coordinatrices collègues à Montluçon, à Vichy et à Moulins. Alors, la législation en soi, elle a été modernisée à partir de janvier 2017. Elle n'a pas forcément changé, c'est-à-dire que ça a toujours été, quoi qu'on puisse en penser, le consentement présumé, depuis 1976, donc c'est pas nouveau, qui veut dire qu'il ne dit mot consent. Donc, toute personne qui ne s'est pas opposée de son vivant reste donneur consentant après son décès. Ça, c'est une particularité qui, dans certains pays d'Europe, c'est le consentement explicite qu'on appelle. Là, en l'occurrence, nous sommes tous considérés donneurs. On peut tout à fait s'inscrire sur le registre des refus, qu'on appelle vulgairement le RNR, pour lequel on peut s'opposer. La particularité, c'est qu'on peut s'opposer depuis 2017 à
un organe ou un tissu. On peut aussi faire une lettre de son vivant qu'on confiera à ses proches et on peut aussi le transmettre à l'oral. L'essentiel, c'est d'en avoir parlé. Pourquoi ? C'est que lorsqu'on rencontre une famille qui n'a jamais abordé ce sujet, c'est plus le moment d'en parler au moment du deuil. Il est trop tard pour avoir une capacité d'écoute et pour pouvoir comprendre. Et peut-être que face à une famille qui est rencontrée à des proches, et bien une situation comme la petite Pauline qui a été greffée probablement d'une partie du foie, si ça vient d'un adulte, ou d'un foie total si ça venait d'un enfant, peu importe. L'essentiel, c'est que ces gens en aient parlé et qu'ils peuvent transmettre au moment où leur question leur est posée. Parce que on sait que des familles se sentent par précaution plutôt vers le refus parce qu'ils n'ont jamais eu cette donnée-là de leurs proches et ils ont l'impression de donner une autorisation à la place de quelqu'un d'autre. Ouais, bien Donc, sûr. du message, c'est d'en avoir parlé, de dédramatiser autour de ce sujet. Et je voudrais rebondir par rapport à Camille. Un donneur, c'est quelqu'un qui s'est positionné en faveur. C'est pas et cette personne est décédée et derrière, elle peut sauver d'autres vies. En parler, c'est le message qu'il faut retenir de cette interview. C'est vrai, Camille Coquelin, vous le disiez, il y a ce double sentiment pour vous, j'imagine. Voilà, comment on l'appréhende tout cela finalement. Votre fille a été sauvée, mais grâce à une personne évidemment qui ne l'a pas été. Eh ben oui, effectivement. Donc nous, on se sent impuissant parce qu'on sait très bien qu'on peut pas lui donner notre foi, enfin une partie de notre foi, comme disait Karine. Elle a reçu un foie d'un adulte, donc une partie. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment de se dire, il y a des familles qui sont en deuil, mais malgré tout, dans le deuil, dans le chagrin, il y a quand même une vie qui continue derrière. Parce que voilà, là, le foie a été divisé en deux. Voilà, il a été pour Pauline et pour une autre personne. Donc je sais que malgré la tristesse et malgré la souffrance qu'il peut y avoir derrière un deuil, c'est quand même la vie qui continue en fait. C'est l'espoir et c'est la célébration de la vie finalement, le don d'organes. Exactement, on peut pas mieux le résumer. Ça a permis de sauver 2 personnes derrière ce drame-là, et notamment une petite fille qui est aujourd'hui âgée de 3 ans. Fernand Brun, vous l'avez ressenti vous aussi, ce sentiment un petit peu de culpabilité, je peux peut-être le dire comme ça, au moment où vous avez été greffé? Tout à fait. Surtout quand j'étais en attente, j'avais l'impression que j'attendais que quelqu'un devait mourir. Ce qui n'était pas ça. Il est mort malheureusement d'une cause que je connais pas, mais voilà. Et j'avais ce sentiment que j'étais, que j'attendais que cette personne meure pour pouvoir éventuellement vivre, pour avoir un don. Et surtout que ça devait être assez rapide. J'étais en urgence. Oui, bien sûr. Karine Raffestin, il y a aussi cet aspect de confidentialité, évidemment, parce que les personnes greffées n'ont pas connaissance de qui a donné leur organe. C'est important, ça, à signaler. C'est pour ça que, notamment, à l'hôpital de Montluçon, l'association Greffe 03 avait mis en place une sorte de petit lieu de mémoire, une petite sculpture qui permet de rendre hommage, finalement, à tous ces donneurs. Alors, tout à fait, l'anonymat, c'est un des principes fondamentaux au regard du don. Alors les lieux de mémoire, il y en a dans tous les hôpitaux où il y a des coordinations hospitalières qui sont autorisées au prélèvement d'organes et de tissus. Chacun a sa manière de le faire. Certains ont des arts, d'autres des sépultures, d'autres des œuvres d'art, etc. Parce que cet anonymat, aujourd'hui, il faut rappeler que c'est la journée mondiale du don d'organes le 17 octobre, mais le 22 juin, c'est la journée nationale. Et en réflexion aussi, en remerciement aux donneurs. Et ces lieux de mémoire permettent aussi de se souvenir qu'il y a des gens greffés, mais pour qu'il y ait des gens greffés, il y a des gens qui ont donné. Et je rebondis tout à l'heure quand on disait donc par rapport à Pauline qui a reçu donc une partie du foie, probablement que dans ce don il y a eu 3, 4, 5, 6, peut-être 7 greffes qui ont été possibles, puisqu'en moyenne c'est 3 à 4 greffes qui peuvent être réalisées lorsqu'une personne décède et qui n'était pas opposée au don. Et puis il y a aussi tous les tissus. Donc dans les tissus, on pourra en parler, mais tout est protégé par cet anonymat qui permet des deux côtés que personne ne soit redevable de l'un comme de l'autre. Néanmoins, les personnes qui ont été greffées ont possibilité de faire un remerciement de manière anonyme via l'agence de la biomédecine. Et les gens qui ont malheureusement été confrontés aux dons ont la possibilité aussi d'avoir des nouvelles, par anonymat bien sûr, de l'évolution des personnes qui ont été greffées. Ouais, c'est important évidemment tout cela. Alors donc on le disait, l'actualité c'est notamment que Saint-Bonnet-Troncé, on salue les habitants de Saint-Bonnet-Troncé, deviendra vendredi officiellement, il y aura une petite cérémonie, le premier village de l'Allier ambassadeur du don d'organes. Expliquez-nous Camille Coquelin comment tout cela s'est noué avec la municipalité de Saint-Bonnet. Oui, alors en fait c'est à l'initiative du collectif Greffe Plus.
Ils ont décidé de mener une grosse campagne de communication sur le don d'organes et de mettre en fait en avant des panneaux un peu dans le même genre que les panneaux village fleuri, ville fleurie, aux entrées des villes et des villages, en expliquant que la ville ou le village est ambassadeur du don d'organes. Il faut savoir qu'à Saint-Bonnet, il y a eu 2 greffés du foie en un mois. Donc je salue d'ailleurs l'autre personne qui a été greffée parce que je la connais très bien. Et c'est vrai que ça tombait sous le sens en fait de proposer à Saint-Bonnet de devenir village ambassadeur. Donc j'ai proposé tout de suite au conseil municipal, ça a été évidemment approuvé de suite, et donc vendredi on deviendra le premier village de l'Allier à devenir ambassadeur du don d'organes. Donc il y aura un petit panneau à poser peut-être à l'entrée de la commune. Il y aura 4 panneaux aux 4 entrées de la commune. Comme ça, tous les gens qui passeront devant, ils verront que Saint-Bonnet est favorable et ambassadeur au don d'organes. Et on espère que ça fera une grande chaîne de solidarité avec toutes les autres mairies autour. On sait qu'il y a des élus qui nous écoutent beaucoup le matin. Donc voilà, l'appel est éventuellement lancé. Premier village de l'Allier, ambassadeur du don d'organes. Fernand Brun, cet aspect communication, comme on fait là depuis une dizaine de minutes. Et puis maintenant des communes également qui s'engagent. Il est évidemment important pour que des personnes comme des membres de l'association Grève 03 puissent continuer de vivre finalement. Mais tout à fait. Bon, il est très important. Grève Plus avait fait cette grosse campagne. Alors nous, on suit bien entendu. Mais ce qui est important aussi, c'est après de faire de l'information et de la sensibilisation. Donc terrain, je vais le dire, soit dans les collèges, soit dans des conférences, des choses comme ça. Un panneau, c'est bien, mais après, il faut aller un peu. Je pense qu'il faut continuer l'action plus loin. Bien sûr, et on invite également, pourquoi pas, les responsables d'établissements scolaires à prendre contact avec l'association Grève 03, j'imagine. Fernand Brun, alors vous êtes localisé plus dans le secteur moulinois, mais il y a sans doute des possibilités également sur Montluçon. Il nous reste 1 minute pour conclure. Karine Raffestin, le message, donc, on le rappelle, et c'est ça qu'il faut retenir ce matin, c'est parlez-en autour de vous, tout simplement. Parlez-en autour de vous avec simplicité, il faut en parler vrai. Encore une fois, c'est plus le moment d'en parler au moment du deuil, il est trop tard. Sachez qu'une personne peut sauver plusieurs vies, je vous l'ai dit. On parle d'organes, mais aussi on peut parler de tissus. Par exemple, quelqu'un qui est gravement brûlé sans don de peau, donc issu de gens aussi qui ont permis le prélèvement de peau, les gens peuvent pas survivre. On parle aussi de la greffe d'os, on peut parler de plein de choses. En tout cas, il faut en parler, communiquer, comme le disait Fernand. Il y a ce soir à Toulon-sur-Allier, en l'occurrence pour la journée mondiale, une conférence qui porte sur l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, et qui emmènera à parler de la greffe et bien sûr du don et des possibilités de don. On est tous sur une chaîne, donc la chaîne le ruban vert que vous verrez autour des panneaux ambassadeurs, c'est un ruban vert qui nous unit tous, que l'on soit à Montluçon, à Vichy ou à Moulins. En effet, il faut continuer la communication au sein des jeunes, parce que c'est eux qui font la chaîne aussi de la solidarité, qui en parlent avec spontanéité et sans frein. Essentiel en tout cas d'aborder cet aspect ce matin. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Camille Coquelin, d'être venu depuis la forêt de Troncé nous rendre visite ici à Montluçon. On rappelle que Saint-Bonnet-Troncé deviendra le premier village de l'Allier, ambassadeur du don d'organes vendredi. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Grève 03 pour toute question relative à ces questions-là. Merci Fernand Brun, merci Karine Raffestin, merci Camille Coquelin. Merci. Et on rappelle que c'est la journée mondiale aujourd'hui du don d'organes. 7h57, on va continuer le direct dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.